Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre que dès qu'il meurt, il va au paradis. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche aussi que dès qu'il meurt, il va en enfer. Le paradis pour les pauvres, l'enfer pour les riches. Non, hein, mon frère, ma soeur, non. Souvent, les gens se basent sur l'histoire de Lazare le pauvre, qui est mort et puis qui est allé au paradis, et puis le riche est allé en enfer. C'est sur ça que certains se basent pour se dire ou bien pour concevoir dans leur pensée que on est pauvre sur la terre, quand on va mourir, on va aller au paradis. Les riches, là, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Hein? Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Son Fils unique, là, c'est Jésus-Christ. Tu l'acceptes dans ta vie. Tes péchés sont effacés. Tu marches avec lui toute ta vie jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ce n'est pas que tu l'acceptes et puis après tu laisses. Tu marches avec lui. Comme les vierges sages qui sont restées la lampe allumée jusqu'à l'avènement du Seigneur, à l'avènement de l'époux. Et elles sont entrées avec l'époux dans la salle des noces. Donc, chrétien, maintenant, jusqu'à la fin de ta vie. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Donc, chrétien, maintenant et pour toujours, jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est ça qui te donne le paradis. Il a dit au brigand à la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Parce que le monsieur, là, il était en train de mourir et puis il a accepté Jésus. Donc, directement, il va au paradis. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il va aller au paradis directement. Il y a des pauvres qui seront en enfer. Il y a des riches qui seront aussi au paradis. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il va aller en enfer. Ce ne sont pas nos richesses, nos biens qui nous conduisent en enfer ou bien au paradis. Non, c'est l'état de nos cœurs. Si nos péchés ont été purifiés, pardonnés, nous sommes sauvés. Si nos péchés demeurent sur nous, nous sommes perdus. Nous allons à la perdition. Donc, ne te trompe pas. Souvent, certains se basent sur l'histoire de Lazare le pauvre et le riche. Quand chacun est mort, Lazare le pauvre est parti au paradis dans le sein d'Abraham. Et le riche, il est allé en enfer. Les deux, là, leur cas, c'est parce que Lazare, il est pauvre, hein, mais il avait donné sa vie à Dieu. Et le riche, là, il est riche, mais il était mauvais. Il n'avait pas donné son cœur au Seigneur. Donc, ils ne sont pas allés, chacun, l'autre au paradis, celui-ci en enfer, à cause de leur pauvreté et leur richesse. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être riche, accepter Dieu, marcher dans les voies du Seigneur pendant que tu es riche, et tu meurs, tu vas encore au ciel, tu es riche là-bas. Donc, riche ici, riche là-bas. Tu peux aussi être pauvre et puis être mauvais, méchant. Il y a des pauvres qui sont mauvais et méchants. Il est pauvre là, mais il rejette Dieu. Il est pauvre, mais il dit que Dieu n'existe pas. Il insulte même Dieu. Il y en a aussi, ils sont pauvres, ce n'est pas qu'ils insultent Dieu, mais ils ne croient pas. Il y en a aussi, ils sont pauvres, mais quand tu leur prêches l'évangile, ils ne veulent pas accepter. Ils rejettent, ils ne veulent pas croire. Ils vont aller en enfer parce que qu'est-ce qui nous sauve? Ce ne sont pas nos biens. C'est notre cœur. C'est-à-dire, il faut qu'on donne notre cœur à Dieu. C'est ça qui sauve. Donc, Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'était la fête chez lui, tous les jours, il était bien habillé et tout et tout. C'est pas mauvais, hein, mais là, c'est la suite là. Donc, Luc 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. En fait, qu'est-ce que ce riche-là devait faire? Il devait aider le pauvre là. C'est pas qu'on doit aider tous les pauvres non plus. Mais ce pauvre-là était couché devant sa porte. Donc au moins, lui donner un coup de main. Et puis aussi, c'est pas juste ça qui allait sauver le riche. Mais lui-même, il devait donner son cœur à Dieu. Et c'est comme ça qu'il allait aussi hériter le ciel. Vous pouvez lire la suite du passage. Les deux sont morts et Lazare, le pauvre, s'est retrouvé chez Abraham, au ciel. Voilà, dans le sein d'Abraham, le paradis. Et le riche s'est retrouvé en enfer et il demandait à ce qu'on lui mette un peu d'eau dans la bouche. Ça ne veut pas dire qu'il est allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer parce qu'il n'a pas donné son cœur à Dieu. Lazare est parti au paradis, pas parce qu'il était pauvre. Il est allé au paradis parce qu'il avait donné son cœur à Dieu.
Mais lui-même, Lazare, il aurait pu devenir riche aussi, hein, parce que certains se concentrent sur le salut. Or, Jésus a dit, celui qui vient à moi, que lui, il est la porte. Quand tu passes par lui, là, tu es sauvé. Mais il dit quoi? Il entrera, il sortira, il trouvera de verts pâturages. Il trouvera de verts pâturages. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Lazare, il s'est concentré que sur le salut. Mais il y a des clés, des vérités qu'il devait découvrir pour pouvoir être aussi épanoui, manger à sa faim, être heureux. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Maintenant, l'autre, il est riche. Peut-être qu'il a découvert aussi les vérités pour pouvoir être riche. Mais il n'a pas donné son cœur à Dieu. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas ta richesse ou ta pauvreté qui te conduisent au paradis ou bien en enfer. C'est ton cœur. Tu dois donner ton cœur à Dieu et marcher et vivre selon sa parole. Amen. Donc, acceptons Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour notre salut. Jésus est mort pour que nous, on soit guéris, délivrés, libérés, qu'on soit riche. Il s'est fait pauvre et il nous a donné la vie éternelle. Reçois Jésus-Christ, marche dans ses voies, maintenant jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Chrétien maintenant et jusqu'à la mort. Amen. Voilà, je suis pasteur C.K. Olga de l'église La Moisson de France. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Nous aurons une grande veillée de fin d'année le 31 décembre. Ici dans le nord de la France, précisément à Roubaix. Nos cultes, c'est à Tourcoing, mais ce ne sera pas dans la salle de l'église, ce sera dans une autre salle qu'on avait prise l'année passée. Vous qui avez été avec nous pour le 31 décembre 2024, ce sera dans la même salle. Le 31 décembre 2025, on sera encore dans cette salle-là, cette belle salle, pour pouvoir célébrer le Seigneur, proclamer, prier, combattre, rentrer dans la nouvelle année, dans la victoire au nom de Jésus. Rejoignez-nous, on commence à 21h. Nos cultes, c'est tous les dimanches à 10h à cette adresse. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Dieu m'a fait la grâce aussi de chanter. Mon 3e single s'appelle « Ma prophétie s'est accomplie ». Je vous mets un bout. Allez sur TikTok, @Madame CK. Vous pouvez faire vos vidéos avec ça pour louer le Seigneur. Faites le challenge. Si Dieu a parlé, c'est qu'il le fera. Ne t'inquiète pas, la prophétie s'accomplira. Il est écrit dans ta parole que si la prophétie tarde, nous devons l'attendre, elle s'accomplira certainement. Et vous pouvez le trouver sur Spotify, Madame CK, et sur YouTube, Madame CK. Abonnez-vous à ces chaînes pour toutes les chansons. Il y en a d'autres là-bas et partagez massivement. Nous sommes en fin d'année et nous encourageons le peuple de Dieu à offrir à Dieu. Dieu nous a préservés. Dieu nous a gardés. Offrande d'action de grâce de fin d'année. Thanksgiving. Seigneur, je te rends gloire. Tu m'as gardé. Je ne mérite pas. Il y en a qui sont partis. Mais moi, j'ai encore le souffle. Et je t'ai connu. C'est une grâce. Je fais cette offrande d'action de grâce pour moi-même. Et je fais pour ma famille. L'église La Moisson a besoin de cela par rapport à l'évangélisation. Par la grâce de Dieu, on a ouvert en Côte d'Ivoire, on a ouvert au Togo. Et cette année, on a pu ouvrir au Burkina. Voilà. Donc, ce sont ces dons-là qui servent à ouvrir les missions et à s'occuper des missionnaires. Voilà. Donc, soutenez l'église La Moisson. Nous offrons aussi des Bibles et tout ça. Donc, vos dons, vos offrandes, vos dîmes nous aident. Vous êtes édifiés par l'église La Moisson. Apportez vos offrandes d'action de grâce, vos dîmes, tout ce que vous voulez donner à Dieu. Passez par l'église La Moisson, car Dieu passe par l'église La Moisson pour vous édifier, vous enseigner, vous éclairer, vous amener à prier. Donc, si tu veux donner à Dieu vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous voulez faire comme don à Dieu, voici notre contact. WhatsApp 0033 7 51 51 25 16. On l'appelle le guichet unique Église La Moisson. Vous nous écrivez sur WhatsApp, on va vous donner les coordonnées. Vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle l'alliance financière. C'est-à-dire, je deviens un allié financier de cette œuvre. Chaque fin du mois, chaque fois en tout cas que j'ai envie de donner ma dîme, mes offrandes, j'envoie à l'église La Moisson. On peut vous donner le RIB. Comme ça, vous calez ça et chaque mois, ça part. Nous sommes bénis dans la haute tension spirituelle.